Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce dimanche. Ça y est, le 1er juin 2025, 11h31, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas. Faites-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, dites-moi de vous regarder, écrasez le petit pouce et partagez la vidéo. Oh, chers amis, c'est le début du mois de la fierté LGBTQ+, 2+, 3+, 4+. Je peux dire une chose, ils ont complètement pris le monopole de l'alphabet. Il ne nous reste plus grand-chose. Donc, pendant un mois, ça va durer, puis on va avoir les couilles grosses comme ça. Mais on va avoir le temps d'en parler amplement de ce mois de la fierté LGBTQ+, 2+, 3+, je ne sais plus, on est rendu où. Pendant ce temps-là, chers amis, c'est le 1er juin, il fait 8 degrés ici à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Ça fait on pourrait dire des semaines que c'est dégueulasse comme temps. Pendant qu'on nous fait, on nous fait plus spinner là, maintenant la fameuse urgence climatique. Quand c'est comme ça, il t'en parle plus. Mais là, attends qu'il fasse 25 degrés, 26 degrés, là, il va recommencer. Oh, les chaleurs extrêmes s'en viennent, puis parce que c'est l'été, naturellement. Mais quand c'est des anomalies, à l'inverse, ça, il t'en parle pas. Mais c'est bien correct. On va plonger dans tout ça en ce moment, ensemble. On va aller dans différentes directions. Mais avant, n'oublie pas ton bleu de méthylène. Ça, c'est à peu près la seule chose qui marche dans le monde de fou actuel. Et ça marche vraiment. Augmentation de ta production d'énergie cellulaire, la mitochondrie, 30%, c'est pas rien, tu le sens tout de suite. Lucidité aussi hallucinante qui s'installe. Il y a beaucoup de témoignages. Moi, quand j'ai découvert ce produit-là, c'est à cause de Bobby Kennedy, il y a 3 mois à peu près, là. Pendant la campagne électorale, on le voyait mettre un liquide bleu mystérieux dans son eau lorsqu'il volait entre deux rallyes avec Donald Trump. Et on a découvert que c'était le bleu de méthylène, mais après ça, j'ai fait des recherches. Ça fait des dizaines d'années que c'est étudié, qu'on en parle, que plein de gens en parlent. Laurent Schwartz, plein de monde. Mais moi, j'avais complètement... C'est sûr que le complexe pharmaceutique t'en parle pas de ça. Parce qu'ils ne peuvent pas faire d'argent avec ça. Parce que c'est pas breveté. Naturellement, pas de formaldéhyde, pas de métaux lourds. Et il y a plein d'autres espoirs, c'est hallucinant. En tout cas, je reviendrai, je ferai un direct là-dessus, un live ensemble. On fera un live là-dessus. J'ai des milliers d'abonnés qui l'ont acheté, qui me disent, Jean, c'est hallucinant. C'est vrai que ça marche. Donc, plein de vertus. Moi, j'en mets 20, 25 gouttes. Je le compte même plus. Des fois, j'en prends tous les jours. Des fois, j'en prends pas. Comme aujourd'hui, j'ai 2 classes extrêmes de yoga HIIT puis Abs and Core. C'est 1000 calories que je perds à chaque heure. J'en fais 2. Donc, en 2 heures, je perds 2000 calories. Donc, là, j'en prends, je mets comme 20-25 gouttes à peu près. Moi, je mets deux doses de la moitié de la mesure. Donc. Dans un peu d'eau, pas trop. Les femmes, mettez 15-20 gouttes. Pas besoin d'en avoir plus que ça. Tu peux le prendre à tous les jours, comme tu peux. Moi, des fois, je saute des journées. Et ça n'a pas un mauvais goût. Ça ne coûte pas vraiment quelque chose, mais c'est pas une dégustation de jus de pomme, là. Tu vas peut-être avoir la langue bleue, mais ça part tout de suite. Fais attention à tes comptoirs. Là, c'est plus difficile à faire partir. Et c'est instantané. C'est fascinant. En tout cas, je ferai un live, comme je t'ai dit, là-dessus. Donc, je te laisse le lien dans la boîte de description. N'oublie pas ton livre. Make Your Bed, mais en français, un autre outil qui va te permettre d'avancer dans la vie. Parce qu'ultimement, c'est ça le plus important, c'est toi. Qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Tu es seul face à cette mystérieuse aventure. C'est toi qui fais ton chemin, c'est toi qui vas t'épanouir, c'est ton corps, ton esprit. Tu es la création de Dieu, tu ne descends pas du singe, sauf si tu es monté dessus. Mais à part de ça, c'est du n'importe quoi. On a voulu te déconnecter de ta grandeur, de ta divinité. C'est pour ça que peut-être l'être humain se respecte même pas lui-même et se dégrade et s'en va dans la dépravation. Parce que tu descends du singe selon eux, donc tu es comme un animal. Non, tu n'es pas un animal, tu es une créature à l'image de Dieu. Okay? Que tu aies la foi ou non, c'est ça.
Donc, ton corps, fais-y attention, ton véhicule, fais-y attention. Tu ne veux pas finir avec une chaise roulante, une marchette, puis 50 médicaments à prendre avant chaque repas. Prends soin de toi, respecte-toi, puis respecte, parce que tu es la seule chose que vraiment qui t'appartienne. Le reste, tu as vu, hein, depuis des décennies de globalisme et de mondialisme, il n'y a rien qui t'appartient. Ton pays ne t'appartient pas, toi tu pensais que ton pays t'appartenait, tu pensais que ta liberté t'appartenait, puis il n'y a rien qui t'appartient. La seule chose qui te reste, c'est toi, donc fais attention, épanouis-toi, puis déploie tes ailes. Collagène aussi, moi j'utilise le bovin pour l'instant, parce que le bovin, le collagène, on arrête d'en produire de façon significative à l'âge de 25 ans. C'est vraiment, tu te demandes pourquoi il y a autant de douleurs rhumatismales puis plein d'autres problèmes. On ne produit plus de collagène, donc collagène bovin, il y a le marin aussi. Moi j'utilise le bovin pour l'instant, pour les muscles, les os, les tissus, c'est extraordinaire. Mais le marin, ça va être plus pour les cheveux, l'élasticité de la peau, les rides. Mais les deux sont très, très efficaces. Je te laisse tout ça dans la boîte de description, puis plein d'autres produits. Maintenant, chers amis, dans le délire actuel, on le voit, Donald Trump a été élu le 5 novembre 2024. Il est en fonction depuis, on pourrait dire, plus de 100 jours. Il avait fait une promesse de régler la guerre entre l'Ukraine et la Russie assez rapidement, mais ça ne marche pas, ces plans. Sais-tu pourquoi ça ne marche pas? Parce que c'est le complexe militaro-industriel, c'est le culte qui nous gouverne, globaliste et mondialiste, c'est surtout le culte européen, le culte de l'Union européenne. Je m'adresse à mes cousins français, mes amis européens. Vous n'avez plus de liberté, là, vous autres. Vous êtes encore pire que nous autres. C'est hallucinant. Et on le voit, cette entité-là qui a été créée, selon Donald Trump, pour enculer les États-Unis, hein, l'Union européenne, puis j'y crois, dans le fond, puis indirectement enculer toute l'humanité, s'entête à continuer à financer et à faire rouler cette guerre-là. Si l'Union européenne avait la volonté de Donald Trump de mettre fin au conflit, puis oublie l'histoire de nous monter de toutes pièces un ennemi en Vladimir Poutine. Le Vlad Master, c'est pas ton ennemi. Il fait partie des globalistes puis des mondialistes. Il est allé s'asseoir sur les mêmes genoux du Père Noël, Klaus Schwab. Il est sorti de la même école. C'est tout le même monde. Puis les Européens, tous les dirigeants européens ont fait affaire avec la Russie, ils ont acheté leur pétrole, leur gaz naturel. Tout le monde se vantait d'être en affaire avec la Russie, puis vice-versa. C'est tout du n'importe quoi. C'est ça que je veux que tu réalises. Autant en Russie qu'en Union européenne, qu'au Canada, qu'aux États-Unis, que ce soit avec Donald Trump, sans Donald Trump, avec le Vlad Master ou sans le Vlad Master, il y a un seul agenda qui avance. C'est toujours le même. L'agenda du culte qui nous gouverne depuis des milliers d'années. Ça ne change pas, ça, là. Le Vlad Master, il vaut des centaines de millions. Tous les dirigeants valent tous des dizaines de millions, sinon plus. Puis c'est tout du monde qui sont là, placés, quand on n'a pas de lignée sanguine royale, puis qui descendent qui remontent à des milliers d'années. On en place des marionnettes, puis ils sont tous, comment dire, contrôlés par le chantage. Le chantage souvent sexuel, mais pas vraiment sexuel régulier puis normal, parce qu'il n'y aurait pas de scandale là-dedans. On les embarque dans des rituels, puis on les embarque dans des scandales de sexe avec des mineurs, parce que c'est là où... Mais même, je me demande même si maintenant ça dérange le monde, ça, là. C'est comme, on est en train de tout banaliser, là. On a banalisé le crime. D'abord, on a banalisé l'adultère. On a banalisé le crime. D'ailleurs, c'est une des raisons de la chute de l'Occident, quand cette élite-là a commencé à banaliser le crime et les criminels.
en trouvant toujours une excuse pour les criminels. Oh, c'est parce que le petit bébé, il y avait ceci, cela, il y avait des petits problèmes dans son enfance. Oh mon Dieu, il y avait de la tristesse. Oh mon Dieu, il était adopté. Oh mon Dieu, il était abandonné. Oh mon Dieu, ceci, oh mon Dieu, cela. Tout le monde a des problèmes à sa jeunesse. Tout le monde a des épreuves à sa jeunesse à traverser. Mais on finit pas tout en criminel. Mais cette élite-là, si tu es d'accord avec moi que tu apprends en 47, remarque la chute de l'Occident, c'est avec l'arrivée du globalisme et du mondialisme et de ces dirigeants corrompus avec mai 68 puis la Révolution tranquille au Québec. Mais ça a amené tout un agenda. Puis un des pires, qui a été un des plus frappants, c'était la banalisation du crime. Il fallait que tu commences quelque part. Donc, on banalise le crime, on trouve des excuses aux criminels. Après ça, on veut les réformer. Puis après ça, on leur donne des sentences bonbons. Puis après ça, on inclut là-dedans les pédophiles. C'est des sentences bonbons, c'est banal. Ben non, c'est juste qu'ils ont eu du sexe avec des comment ils les appellent? Du sexe avec des jeunes adolescents. Ils sont tous en train de renommer maintenant parce que tu t'en vas toujours de pire en pire, là. On a banalisé, on est en train de changer la formulation de l'expression puis du terme pédophilie. On est en train de on a tout banalisé. C'est hallucinant. Tu as même banalisé maintenant, puis on va juste une petite parenthèse sur la communauté LGBTQ++. Moi, je vais toujours défendre le droit de chacun de choisir sa vie sexuelle. Mais avec le mouvement trans, on est arrivé à une autre, comment dire, étape de tout cet agenda-là. C'est qu'on a permis, 99%, c'est des hommes qui prétendent être des femmes, parce qu'il ne faut pas que tu oublies que 99% de la déchéance, de la dépravation, de la déviation sexuelle, de l'obsession sexuelle, des crimes sexuels sont tous commis par des hommes. C'est l'homme qui est à l'origine du mal. C'est pour ça que l'histoire biblique, quand il voit on dit que la femme a mangé la pomme, ou je ne sais pas quoi, l'homme dit non, c'est l'homme qui est la bête sexuelle. On est affamé à cause de différentes raisons, mais c'est pour ça que tu as une conscience, puis il faut que tu sois capable de te contrôler. Et il n'y a pas si longtemps, si un gars était rentré dans des toilettes de femmes, tout le monde aurait appelé la police pour le faire sortir de là, puis l'inculper d'indécence publique. Puis maintenant, avec ce mouvement-là, on a tout banalisé. Et c'est un choix sexuel, là. Puis tu ne seras jamais une femme, puis même avec la science des extraterrestres, dans 1 million d'années, tu vas toujours être un homme. Tu ne pourras jamais être menstrué puis enfanté. Là. De quoi tu parles? Mais c'est du fétichisme. Puis moi, j'ai rien contre ça. Tu peux faire ce que tu veux. C'est ton choix, c'est tes décisions, et on n'a pas à se mêler de ça. Mais quand tu amènes ça dans la sphère publique, quand tu amènes ça dans la sphère politique, là, il faut qu'on en parle. On n'a pas le choix. Tu comprends? Donc, tout est banalisé. Donc, on a même banalisé le fait que tu peux les faire entrer dans des toilettes d'hommes en Occident, de femmes en Occident, vestiaires de femmes, sport de femmes, ça n'a pas de sens. Ça ne peut pas. D'ailleurs, la Cour suprême de l'Angleterre, j'ai été surpris parce que c'est un méchant pays de Waco, ça là. C'est des méchants fêlés de la couille gauche, les Anglais. Tu as toujours pensé qu'il y avait un mouvement conservateur là-bas. Il n'y a pas de mouvement conservateur. Le mouvement conservateur là-bas, il est plus communiste, il est plus gauchiste que les plus gauchistes que tu puisses imaginer. C'est des fêlés, vraiment fêlés, là. Mais ils ont même été obligés, eux autres, malgré le fait que ce soit des fêlés du globalisme et du mondialisme, ils ont même été obligés, la Cour suprême, de statuer que, ben non, il faut que tu t'en remettes à ton sexe à la naissance, là. Un homme, c'est déterminé par sa naissance et le sexe qu'on lui a donné à la naissance. Ben, qui l'a? On lui a pas donné, il est né avec! Et la femme, pareil. Donc, vois-tu, ça a été surprenant, mais c'est ça. Donc, c'est extraordinaire, mais on en est rendu là. Bon, ceci étant dit, Vladimir Poutine, l'ennemi du peuple. Voyons, l'ennemi de la démocratie. De quoi? De quoi tu parles? Mais c'est ça qu'on fait, et l'Union européenne est responsable de la continuation de ce conflit-là. Parce que Trump
lui a dit, nous autres, les États-Unis, on ne veut plus financer ça. Ça a été déclenché par les globalistes mondialistes qui contrôlaient le gouvernement américain sous Joe Biden, qui était toute une façade, puis tout le monde l'a appris là, récemment. Puis là, les médias, ils t'ont admis, puis Jake Tapper, le premier, a écrit un livre là-dessus. Mon Dieu, les démocrates, ils nous ont menti, ils nous ont roulé dans la farine, nous autres, les médias. Quoi? C'est eux autres qui couvraient tout ça. Puis de toute façon, les médias sont la courroie de transmission de ce mouvement globaliste, mondialiste, qui est maintenant en possession puis en contrôle du Parti démocrate aux États-Unis. C'est tellement hypocrite. Donc, c'est eux autres qui ont parti ça avec l'OTAN puis l'Union européenne. C'est tout le même monde. C'est le même groupe de globalistes, mondialistes, sataniques, qui remontent à des milliers d'années, qui, de génération en génération, se passent le pouvoir. C'est ce même monde-là qui ont embarqué l'Occident dans ce conflit contre la Russie. Trump il a dit, moi, si je suis élu, je vais stopper la volonté du complexe militaro-industriel américain qui est sous le contrôle des Européens puis des globalistes. Moi, je vais mettre fin à ça, cette volonté de continuer à financer ça parce que je veux la paix. Je suis écœuré de voir du monde crever pour rien. Donc, lui, il a de la volonté. Depuis sa campagne électorale, puis depuis le jour 1 de sa présidence, il a mis beaucoup d'efforts là-dessus. Tu as vu ce qu'il a fait avec le Pakistan puis l'Inde qui s'étaient mutuellement attaqués, là, pour des raisons historiques, là, mais il y a peut-être un mois. Tout le monde pensait que c'était pour être la troisième guerre mondiale qui partirait de là nucléaire. Trump il a pris son téléphone, il a dit « Arrêtez de nous faire suer ». Puis, ils ont dit « OK, patron, on ne le fera pas. On va arrêter de vous faire suer ». Donc, tu vois, Trump, il a quand même du pouvoir, puis il a quand même de la volonté d'établir la paix, ou en tout cas d'essayer de garder le monde en contrôle. C'est pas la volonté de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est elle qui continue à alimenter tout ça. Parce que Trump, il est là, puis il veut mettre fin à ça. Il fait tout en son pouvoir. Il rencontre un, il rencontre l'autre. Il fait des concessions pour un, il fait des concessions pour l'autre. Mais l'Union européenne s'entête à vouloir enculer Donald Trump, puis enculer les États-Unis, puis enculer la population occidentale, puis enculer les Ukrainiens. Les Russes continuent à vivre, eux autres, puis leur économie va très, très bien. C'est nous autres qui sommes en train de s'effondrer. Donc, si tu veux savoir c'est qui le responsable de la continuité de ça, c'est pas Poutine. C'est l'Union européenne, c'est tes dirigeants européens, allemands, français, anglais, via l'OTAN, puis l'Union européenne, qui continuent à financer l'Ukraine. Bon, on ne sait même pas, dans le fond, il n'y a même plus d'armée, supposément. Donc, c'est eux autres qui sont là, directement, à continuer à faire. Parce que quand tu vois la dernière attaque qu'il y a eu, apparemment, une vague d'attentats, fait dérailler des trains russes, puis toutes les attaques de drones, puis toutes les précisions, hein, les attaques précises qu'on effectue en Russie, c'est pas les services de renseignement ukrainiens qui organisent tout ça, là. Ils sont même pas capables de mettre un pied devant l'autre. Ils ont juste des tondeuses à gazon là-bas comme complexe militaro-industriel. C'est l'OTAN qui est derrière ça. Kiev n'a pas encore commenté les explosions survenues en Russie, dont l'une visait un pont et qui a fait 7 victimes dans un train de voyageurs en direction de Moscou. Les bombardements ont visé des ponts et des lignes ferroviaires dans les régions frontalières de l'Ukraine, à l'intérieur du territoire occupé par l'Ukraine, dans ce que le Kremlin a qualifié d'acte de terrorisme. Là, je te laisserai le lien, je n'ai même pas envie de continuer à lire ça, parce que, dans le fond, c'est ça qui est ça. Bon. Maintenant, l'autre nouvelle, c'est celle-là. Il y a eu une autre grosse attaque. Des bombardiers russes se sont fait attaquer. Les drones du SBU ukrainien ont touché plus de 40 avions lors d'une attaque massive selon une source. Ça, c'est une capture d'écran de ces attaques-là. Il s'agit d'une information de dernière minute et elle est en cours de mise à jour. Une opération des services de sécurité ukrainiens a touché plus de 40 bombardiers russes sur des bases aériennes à l'arrière de la Fédération de Russie, a déclaré une source de l'agence à Kyiv Independent aujourd'hui. Des bombardiers stratégiques
ennemis brûlent en masse en Russie. C'est le résultat d'une opération spéciale SBU. Actuellement, le service de sécurité ukrainien mène une opération spéciale à grande échelle pour détruire les bombardiers ennemis à l'arrière de la Fédération russe. Et tu peux voir les images ici. Si tu penses que ça, c'est pas tout orchestré par le fameux OTAN, ben, wow. La source a déclaré qu'au moins l'un des aérodromes touchés était la base de Balaya dans l'oblast d'Irkoutsk en Russie, à plus de 4 km de l'Ukraine. C'est loin, ça, là. Wow. Donc, je te laisserai ça dans la boîte de description. C'est là où on en est. C'est vraiment l'Union européenne qui s'entête. Mystère, alors que la Russie est secouée par 3 accidents de train et une nuit, après l'effondrement de ponts et l'explosion de voies ferrées qui ont fait 7 victimes. La Russie a été secouée par une série d'explosions mystérieuses cette nuit, provoquant l'effondrement de 2 ponts. Et en plus, tu as vu les explosions de ces avions-là. Donc, les responsables de tout ça, c'est les globalistes, les mondialistes. C'est pas Donald Trump, c'est l'Union européenne qui alimente et continue à alimenter ce conflit. Je reviens avec plein d'autres choses.